Déjà, pourquoi la Commission européenne a émis cet avis assez surprenant, alors que l'Union européenne n'a même pas de compétences sur la santé? Oui, alors là, on est un peu dans les arcanes de la vie de l'Union européenne, de la Commission européenne. La Commission, tous les 6 mois, elle émet des recommandations qu'elle soumet aux 27, qui en discutent dans un Conseil européen et qui décident d'adopter une ligne commune sur l'économie principalement. Et là, elle a glissé quelques paragraphes sur le coronavirus, parce qu'elle avait fait son précédent, ses recommandations février, mais avec le coronavirus, elle en a fait une autre maintenant. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 2 juin 2016. Effectivement, j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. Cette grande nouvelle, c'est le rapport 330 com final du 18 mai 2016, qui donc est sorti il y a une dizaine de jours, une quinzaine de jours, rapport de la Commission européenne qui nous indique à quelle sauce la France va être mangée. Le rapport des grandes orientations des politiques économiques est sorti, c'est daté d'aujourd'hui, je crois, ou d'hier, 22 ou 23 mai. Non. Pour intégrer l'effet économique de la Covid-19 sur ces recommandations. Donc c'est plus un rapport économique qu'un rapport sur le système Ça de devrait santé? être plus un rapport économique. Mais sur la France, elle a été un peu plus loin que sur les autres. J'ai regardé l'Italie, j'ai regardé la Belgique, j'ai regardé le Royaume-Uni. Dites-nous ce qui est reproché à la France. Ah ben on va regarder sur le tableau et il y a un panneau qui va nous expliquer. Il y a un document qui s'appelle les recommandations et à la fin, on recommande. Et on recommande, voilà, de rectifier les carences suivantes, qu'il y a un manque de professionnels de la santé, d'équipements de protection individuelle, infrastructures physiques et ressources humaines mal gérées, insuffisante coordination entre acteurs privés et publics, passer d'équilibre entre les régions, entre elles, et il faut plus de télémédecine. Ils sont d'accord avec nous, en fait, c'est ça. Exactement. On a l'impression qu'ils s'en fait un copier-coller, parce que tout ça, ça tombe sous le sens, c'est pas révolutionnaire, mais... J'arrive comme les carabiniers, en plus. On peut le dire, mais enfin, voilà, c'est acté, c'est écrit. Qu'est-ce que va devenir cette recommandation? Eh bien, le système, c'est quand il y a le Conseil des 27, eh bien, tous les pays, sauf celui qui est concerné, votent sur le texte. Alors, chacun vote sur 26 textes, mais pas le sien. Donc, on fait un tour comme ça, parce que tous les pays sont mentionnés, Bulgarie, Belgique, tout, et on décide si, oui ou non, c'est quelque chose de sensé. Mais on en discute. Mais... Ça aussi, c'est... Voilà. Moi, je trouve que parfois, j'avais l'impression d'être, pour parler de la concurrence, dans Groland. Vous savez, les leaders moustiques, avec des personnages comme ça, un peu iconoclastes. C'est Asselineau ou Cheminade, parfois, donc franchement, pour comprendre ce qu'il y avait d'intelligible dans son propos, alors, j'ai cherché quand même, moi j'essayais d'être positif, hein, voilà, c'est le nouveau. Il montrait quand même, il essayait de montrer que tous les beaux discours qui étaient autour de cette table, autour de ces pupitres, ne pouvaient pas être appliqués puisque l'Europe, de son point de vue, bloquait tout. Et donc il connaissait les articles et bon, c'était argumenté. C'était très rasoir, mais c'était argumenté. C'est faux. GOP, ça ne lie pas les gouvernements, contrairement à ce qu'il dit. C'est un argument dans tous les meetings. C'est les grandes orientations de politique, etc. D'ailleurs, édictées par l'Europe. Ça ne. Oui. Enfin, bon. Tu dis un mec d'un œil. il a déstabilisé Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen, du coup, s'est fait déborder par son extrême droite. En vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, eh bien, les États doivent respecter ces grandes orientations de politiques économiques, doivent faire des rapports ensuite, présenter les rapports à la Commission européenne et au Conseil européen devant les pairs. C'est ce qu'on appelle la pression des pairs, PAIRS, c'est-à-dire des autres collègues, des autres chefs d'État et de gouvernement. Et donc, ça revêt un caractère extrêmement contraignant. Alors, Dieu sait si j'ai parlé de ces GOPÉ, de ces grandes orientations de politique économique depuis des années. Seul dans le désert. Cet avis, en tout cas cette recommandation, ne peut obliger en rien la France. Rien. Bon, mais voilà, elle est tellement bateau qu'elle elle est déjà dans les tuyaux, en quelque sorte. Donc, ça serait s'effaroucher un peu pour rien. Mais je remarque que pour les autres pays, on n'est pas allé aussi loin. Pour la Belgique, qui est le pire quand même, il n'y a pas de recommandation claire comme celle-là. Il y a un Français qui est passé quelque part à Bruxelles pour mettre quelque chose de clair dans ce texte. On peut être à la fois content ou déçu selon son idéologie. L'Italie, on le voit bien avec l'Italie, ou si la France décidait d'un seul coup
de se soustraire à ces grandes orientations des politiques économiques. Ça serait l'objet d'un scandale absolu. Et donc on a des fonctionnaires qui chaque année rééditent les mêmes, comme des moulins à prière, en disant il faut faire les réformes indispensables, il faut donc démolir les droits du travail, ubériser la société, privatiser de façon rampante les services publics, baisser les retraites. Dans la livraison de cette année, la Commission s'offusque qu'il y ait 37 régimes de retraite différents en France, et donc il faut unifier tout ça. Et pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer quelle est la légitimité d'un fonctionnaire finlandais ou d'une fonctionnaire hongroise ou d'un fonctionnaire chypriote pour estimer que c'est pas bien que la France ait 37 régimes de retraite différents selon les professions et qu'il faut tout unifier? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le fondement théorique de ce BINI? Ils sont d'accord avec nous, en fait, c'est ça. Exactement. On a l'impression qu'ils s'en fait un copier-coller, parce que tout ça, ça tombe sous le sens, c'est pas révolutionnaire, mais... Ça arrive comme les carabiniers, en plus. On peut le dire, mais enfin, voilà. C'est le génie de la langue française, la carte. Oui. Qui n'a plus le monopole de l'époque, malheureusement. Mais est-ce que ça ne justifie pas? Est-ce qu'on n'a pas des députés là-bas qui se disent faut quand même qu'on montre qu'on est payé pour... C'est pas les députés, c'est la commission. Oui, enfin la commission. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils disent pas il faut bien qu'on manifeste, qu'on prenne des décisions? Là où il n'a pas tort, Marc, c'est-à-dire que la commission veut montrer qu'elle n'est pas complètement inutile, même si elle n'a pas la compétence de la santé. C'est toujours la commission veut toujours mon montrer... impression, pour avoir discuté avec la commission, c'est qu'elle ne voulait pas se rendre inutile. C'est-à-dire, il fallait bien intégrer la Covid, parce que sur les autres pays, les recommandations sont purement économiques, mais ce n'est pas purement de la politique médicale. Bon, pour la France, c'est de la politique médicale. Ça fait partie de la Alors qu'elle n'a aucune compétence. Non, mais c'est vrai, la paperasse administrative. On peut dire ça. C'est un peu ça. Par contre, ça va finir à la poubelle, quoi. À moins que ce soit un Français qui ait glissé à la Commission cette recommandation, que ça revienne aux oreilles de Paris, histoire de dire, regardez, on a des directives qui nous viennent de Bruxelles. Est-ce qu'il y a des points, Harold, est-ce qu'il y a des points positifs quand même sortis de cette recommandation sur la France? En gros, les carences ont été soulevées, mais ce n'est pas comminatoire, ce n'est pas une dénonciation de ce qui a été fait. C'est juste, ils ont souligné les choses où on pouvait mieux faire, tout en disant qu'on a quand même fait quelque chose de pas mal. Donc voilà. Oui, c'est-à-dire que je crois que cette recommandation dit que le système de santé, finalement, s'est bien adapté au coronavirus, mais en amont, qu'il y a une mauvaise préparation. C'est ça. Mais que finalement, le système de santé s'est bien adapté, ce qui n'a pas été dit pour les autres pays. Je ne les ai pas tous lus. Il y en a 27, vous imaginez, qui sont tombés depuis hier soir. Mais sur la France, elle a été un peu plus loin que sur les autres. J'ai regardé l'Italie, j'ai regardé la Belgique, j'ai regardé le Royaume-Uni. Mais depuis des années, quand même, la Commission épingle la France sur ses dépenses de santé qui sont très élevées, mais peut-être pas assez bien éparpillées, utilisées. Et elle épingle l'Allemagne pour d'autres choses tous les ans. Il n'y a pas de favoritisme évident. Mais il y a comme une espèce de... Mais il y a comme une espèce de... C'est la dernière ligue, moi, qui m'étonne, c'est la télémédecine. Bon, c'est bien la télémédecine d'une certaine façon, mais quand on va mal, je crois qu'on a besoin d'un contact direct, on a besoin d'être reçu par un médecin. Il ne faut pas oublier la force des mots, on ne va pas parler du père Coué, mais il n'en reste pas moins que... Il y a une charnalité dans la consultation. C'est indispensable. la Covid. Non, mais et je trouve. Non, mais c'est comme le télétravail hier. Je crois qu'il est bien dans certaines situations d'avoir cette technologie en appui. Mais il ne faut pas que ça devienne l'élément moteur. Or là, on a l'impression de dire faut aller vers ça, la technologie. Non, mais franchement, j'ai surtout l'impression que la Commission a voulu montrer qu'elle n'était pas étrangère à tout ça. Oui, c'est ça. Et voilà, c'est vraiment de la communication pure et ça n'a pas grand intérêt. Ça, c'est le programme commun du prochain président de la République française et du prochain Premier ministre s'il ne sort pas de l'Union européenne et qui fixe chaque année ce que doit être la politique économique et sociale de la France. Par exemple, c'est la baisse de l'impôt sur les grandes sociétés. Autre débat relancé ce week-end, celui de la baisse de 7 milliards d'euros des prélèvements obligatoires qui méritent quelques explications. C'est le gel du SMIC.
Bonjour et bienvenue dans cette édition du 13h à la une. C'est un rapport qui ne va pas passer inaperçu. Un groupe d'experts se prononce contre une revalorisation du SMIC au 1er janvier prochain. Selon lui, le salaire minimum est trop élevé et peu efficace contre la pauvreté. C'est la réforme du droit du travail. Première grande réforme d'Emmanuel Macron attendue avant les vacances d'été, l'assouplissement par ordonnance du Code du travail. Quel changement concret? Pourquoi est-elle si sensible cette réforme? Rendez-vous tout à l'heure. Avec la baisse de l'assurance chômage. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes le mardi 26 décembre et dans l'actualité ce soir, il y a d'abord les sanctions qui pourraient être alourdies contre les chômeurs jugés pas assez actifs dans la recherche d'emploi. Selon une note confidentielle, le barème serait durci. Il pourrait également avoir à remplir tous les mois un rapport d'activité sous peine d'être radié. Ça, moi je fais ça. Voilà ce que je propose aux Français de faire. Moi je veux sortir de ça. Et comme le 18 mai 2016, il y a eu un nouveau rapport des grandes orientations de politique économique fixées par la Commission européenne qui demande expressément de poursuivre la baisse des dépenses des collectivités locales, il est prévu qu'en 2017, il y aura une diminution de 3,7 milliards d'euros des dotations de l'État. L'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique. Et s'appliquera quel que soit le président de la République qui sera élu le 7 mai prochain, sauf si c'est moi. Puisque je suis le seul, je ne suis pas sûr que ce soit si drôle. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, 300 millions d'euros de crédit en moins pour les collectivités. La colère gronde chez les maires de France. Après la baisse surprise des dotations, un décret est passé en catimini. Malgré les engagements d'Emmanuel Macron, l'opposition dénonce un mauvais coup. Astrid Mesmorian sera en direct. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le fondement théorique de ce BINS?